Salut tout le monde, voilà, je suis de retour après 2 semaines. C'était pour vous parler aujourd'hui d'une vidéo où je vous parle du soutien de la famille, des amis, qui est très important dans une aventure comme la grossesse. Voilà, je vais vous parler des on-dit, des préjugés, comment d'être jugé, parce que forcément dans une grossesse, on entend toujours les gens juger, que ce soit les amis, que ce soit la famille. C'est tout le temps pareil. Je pense que c'est partout pareil. À part s'il y a des exceptions, vous avez franchement de la chance, je vous le dis clairement. Moi, c'est pas mon cas. J'ai le droit à la totale, hein, donc je peux pas passer outre. Je suis passée par là. J'ai eu le droit. Donc pour commencer aux préjugés, aux jugements et au on dit. Donc j'ai le droit à mais elle va gâcher sa vie. La phrase banale, mais banale que tout le monde nous sort quand on est jeune. Elle va gâcher sa vie, elle va gâcher ses études. Or moi, je travaillais, manque de peau, je gâche pas mes études, hein, forcément. Mais ça a été, mais t'as pas d'appartement, mais ton copain il va pas assumer. Ou alors autre, moi qui suis percée et tatouée, hein, là je sais pas si on voit, je sais pas. Voilà, hein, je suis tatouée et percée. Donc on m'a sorti comme ça. On m'a sorti que mon copain percé tatoué était mal élevé et que en gros il pourrait pas élever un enfant. Voilà, j'ai le droit à plein de phrases mais stupides comme ça. Et du coup la personne qui m'a sorti ça, je lui ai sorti je suis percée, je suis tatouée et je suis pas mal élevée. Donc manque de peau pour vous, ça veut rien dire. Donc j'ai le droit à ça, j'ai le droit à elle va pas y arriver, elle va être mauvaise mère. J'ai un sacré passé au niveau de ma famille, donc forcément, elle va refaire les mêmes erreurs que sa famille. Loin de là, ça veut rien dire du tout. J'ai le droit, donc on dit, au jugement. J'ai eu le droit à plein d'autres phrases, hein, mais franchement, je pourrais même plus vous les dire tellement elles sont idiotes, stupides. Franchement, des fois, les gens, faut les laisser parler. Moi, je les laisse parler, hein. Moi, je les laisse parler dans ces cas-là. Donc voilà. Et puis, je voulais vous parler aussi de deux autres sujets qui sont quand même assez importants. Qui sont. Ah oui. Qui sont le soutien. Donc, qui sont le soutien par rapport à la famille, aux amis. Euh, alors, écoutez-moi une phrase que je trouve importante. Dans le soutien, c'est pas la quantité, c'est la qualité qu'il faut. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes entouré de plein de personnes qui vont dire ah ma chérie, mais je suis trop contente pour toi, franchement, oh tu vas faire une magnifique mère, et derrière qui vont dire non mais celle-là franchement elle a rien à faire avec un gosse. J'ai envie de te dire, ça sert à rien de te mettre avec des gens comme ça. Moi je peux vous dire que franchement, j'ai pas été entourée de beaucoup de personnes et mais franchement, ça m'a sauvé la vie limite, hein. Parce que franchement, les personnes qui sont devant toi, moi j'ai le droit à des personnes qui m'ont dit oh mais félicitations, tu vas être géniale comme mère et tout. Et derrière, qui me donnaient pas de nouvelles, qui prenaient pas de nouvelles, que ce soit pendant ma grossesse ou après la naissance de ma fille, je peux vous dire que franchement, ces personnes-là, elles entendent pas parler de moi, hein. Clairement, hein. Je fais pas l'effort et puis elles en font pas, j'en fais pas non plus. Comme ça, c'est tranquille. Et au moins, voilà. Moi, je peux vous dire que là, je voulais vous parler aussi d'un autre sujet qui est très important pour moi, c'est que j'ai subi, enfin pas subi, j'ai fait une remarque et j'ai vécu comment dire, je sais même pas comment on peut appeler ça. En gros, mes amis, alors je sais pas si ça va être votre cas, hein, peut-être pas du tout, mais moi, en gros, mes amis, quand tu apprennent ta grossesse, c'est ah, mais ma chérie, c'est trop bien et tout. Mais c'est génial, t'inquiète, on sera là et tout. Oui, d'accord. Et puis tu vois que un mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Et puis ah, mais t'as changé. Ah, mais t'es plus la même. Franchement, non, 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 j'ai pas changé. Ma vie a changé. Mes priorités, c'est plus les mêmes. Donc, voilà, les gens, franchement, c'est vu que les amis en général, c'est faut tout le temps qu'on soit là pour eux. Et je suis d'accord, on peut être là pour eux quand ils ont besoin, et nous, pareil, on doit être là pour eux et ils doivent être là pour nous, dans les deux sens.
mais à un moment donné, je suis désolée, quand on nous dit qu'on change alors que non, c'est notre vie qui change, moi, ces personnes-là, je les gère de ma vie. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé. J'avais 4 amis, donc ce qui n'est pas beaucoup, hein, je vous le confirme. J'avais 4 amis qui comptaient pour moi. Il n'y en a plus qu'une, et c'est ma meilleure amie, dont le nom meilleure amie. Parce que franchement, sans elle, je sais pas comment j'aurais fait. Clairement, je sais pas comment j'aurais fait. Du coup, voilà, donc il y a 3 personnes qui sont jartées de ma vie. Et franchement, je regrette pas parce que vu leur comportement en ce moment, c'est c'est pitoyable, c'est minable, c'est petit. Euh, Franchement, je vais vous raconter une histoire, hein, qui nous est arrivée à moi et mon copain, parce qu'on avait ces amis-là en commun. En gros, ma meilleure amie est venue chez nous. Et au lieu que mon ancienne amie vienne nous rendre nos affaires, et bah non, elle a demandé à ma meilleure amie d'aller les chercher et de nous les rendre. Alors si ça c'est pas petit, franchement, je comprends pas. Nous, il n'y avait pas de souci, on est des adultes. Je pars du principe où si tu veux parler, si tu veux qu'on se rende nos affaires, il n'y a pas de souci, on est des adultes. On n'est plus des enfants, on n'est plus des ados. Apparemment, je me suis trompée et je pense qu'on est seul à le penser ça. Parce que franchement, réagir comme ça, c'est digne d'un gamin de 5 ans. Et encore, un gamin de 5 ans, je pense, réagirait mieux. Donc voilà. Donc je vous dis, franchement, ne soyez pas étonnés du comportement de certaines personnes, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis. Franchement, vous allez voir, des fois, on peut être déçu, on peut ouvrir les yeux sur certaines personnes. Moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines personnes, que ce soit familiales ou que ça soit avec les amis. Et je regrette pas du tout ma vie. Je vous le dis clairement, je regrette pas du tout ma vie. Je suis très bien, je suis très heureuse avec mon chéri, avec mon bébé. Je suis entourée de ma meilleure amie, je suis entourée de ma famille, de très peu de familles que j'ai qui sont pas faux cul avec moi par rapport à ma grossesse, par rapport à l'arrivée de ma fille. Voilà, c'est tout simple, hein. Franchement, vous verrez par vous-même. C'est dans ces moments-là qu'on voit qui est là, qui est pas là, qui vous appelle pas, qui... Voilà, c'est tout simple. Je peux vous dire que franchement, moi, je regrette pas, hein. Franchement, je regrette vraiment pas ce tri. Mais je me dis que c'est quand même dommage d'en arriver là, de se dire que quand même, il faut quand même que on ait un enfant pour que quand même ces personnes montrent leur vrai visage. Donc je me dis, s'il faut que je sois mère pour que ces personnes-là ouvrent, ouvrent leur gueule et disent ce qu'ils pensent, je trouve ça minable. Mais bon, on n'a pas tous un cerveau, voilà, hein. On n'est pas tous adultes, il y en a qui sont encore gamins, et voilà. Donc voilà, vous ouvrirez les yeux, après peut-être ça va bien se passer, je le souhaite pour vous. Après, je vous donne mon expérience comme je l'ai vécu. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, c'est pour vous dire que vous donner mon point de vue là-dessus, mon ressenti, ce que j'ai vécu. Parce que certaines personnes ne soient pas choquées du comportement de certaines personnes pendant votre grossesse, pendant l'arrivée de votre enfant, parce que voilà, c'est un chamboulement dans une vie, mais aussi apparemment dans le chamboulement des gens autour. Mais bon, voilà, franchement, ne vous inquiétez pas, ne vous en voulez pas. Si vous êtes sûr que cette personne n'est pas faite pour être dans votre vie, franchement, mais laissez-la partir, c'est qu'elle c'était pas une bonne amie ou un bon pote. Je vous le dis clairement. Si vous le pensez, laissez-les partir. C'est que c'était pas des bons amis. Clairement. Moi, franchement, j'ai fait ce choix, je le regrette absolument pas. Donc voilà. Donc franchement, réfléchissez, prenez votre temps et puis faites les bons choix. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà, donc si je vous faisais cette petite vidéo aujourd'hui, je sais, elle est pas très longue. Mais bon, je le fais entre 2 siestes de ma fille pour le peu qu'elle dort, hein, les cernes, on connaît toutes, hein, forcément. Les pleurs, les coliques, ça commence, hein. Donc voilà, avec mon chéri, dès qu'on peut enregistrer pour notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. C'est une chaîne sur le gaming, donc surtout les jeux vidéo. Voilà, sa chaîne c'est Tortrolzer, je sais pas comment ça
C'est assez compliqué à écrire. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis à la prochaine vidéo. Salut!